sommet de ce journal, le Togo extrade l'ex-dirigeant burkinabé Paul-Henri Sandaogo d'Amiba vers Ouagadougou, une décision suivie de près dans la sous-région. Au Mozambique, près de 5000 km de routes submergées compliquent le retour de milliers de sinistrés après de graves inondations. En Afrique du Sud, les incendies de forêt se ravivent près du Cap, attisés par des vents violents. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Bedroumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, rebonsoir, bienvenue dans cette édition. Nous ouvrons ce journal en Afrique de l'Ouest. Le Togo a extradé l'ex-dirigeant burkinabé Paul-Henri Sandaogo d'Amiba vers Ouagadougou. En exil à Lomé depuis sa chute en 2022, l'ancien président de transition du Burkina Faso a été remis aux autorités burkinabées après son arrestation. Cette extradition intervient dans un contexte de soupçons répétés de complot de coup d'État contre la junte actuellement au pouvoir à Ouagadougou. Plus de détails dans cet élément. J'ai renoncé pour compter de ce jour. Le Togo a extradé l'ancien président de transition du Burkina Faso, Paul-Henri Sandaogo d'Amiba, vers Ouagadougou, où il est accusé d'avoir fomenté plusieurs tentatives de coup d'État. Arrêté à Lomé le 16 janvier en vertu d'un mandat d'arrêt international, l'ex-dirigeant a été remis aux autorités burkinabées le lendemain après un avis favorable de la justice togolaise. Au pouvoir de janvier à septembre 2022, Damiba avait été renversé par le capitaine Ibrahim Traoré, actuel chef de la junte. Depuis son exil au Togo, Paul-Henri Sandaogo d'Amiba était régulièrement désigné par les autorités de Ouagadougou comme le cerveau de projets de déstabilisation et de tentatives d'assassinat. Il est désormais poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation, dont détournement de fonds publics, corruption et blanchiment d'argent. Lomé affirme avoir obtenu des garanties sur son intégrité physique et son droit à un procès équitable, dans un contexte sécuritaire et politique toujours très tendu au Burkina Faso. Direction maintenant l'Afrique australe. Au Mozambique, les conséquences des inondations restent dramatiques. Près de 5000 km de routes ont été endommagées ou submergées pendant le retour impossible pour des milliers d'habitants déplacés. Dans plusieurs régions, les eaux ont englouti les habitations et isolé des communautés entières, compliquant l'acheminement de l'aide humanitaire. Suivons ensemble. Au Mozambique, les inondations ont endommagé près de 5000 km de routes, compliquant à la fois l'acheminement de l'aide humanitaire et le retour des habitants. Les secours s'intensifient dans la province de Maputo, frappée par l'une des pires inondations de ces dernières décennies. J'ai peur de passer par ici. Nous voulons rentrer chez nous, mais depuis avant-hier, nous sommes bloqués de ce côté. Nous avons décidé de prendre le risque pour pouvoir rentrer. Dans la seule province de Maputo, plus de 36 000 personnes seraient touchées, dont 13 000 hébergées dans des centres d'accueil. Nous essayons de travailler, mais nous ne disposons pas encore de toutes les informations sur la situation actuelle. Pour le moment, nous préparons des plans afin de nous rendre dans les zones touchées,
où des personnes attendent d'être secourues. Nous poursuivons nos efforts. Des torrents d'eau continuent de déferler dans plusieurs villages et villes, provoquant une crise humanitaire majeure selon l'ONU. L'opposant Venancio Mondlane dénonce, lui, l'état des infrastructures et la politique d'assainissement. Au cours des 50 dernières années depuis l'indépendance, le Mozambique a reçu 5 milliards de dollars pour lutter contre le changement climatique et assainir les villes. Pourtant, la plupart des infrastructures construites sont de mauvaise qualité. Des ponts qui seront détruits dès la prochaine saison des pluies, des routes en mauvais état. Une fois les inondations terminées, il faudra mettre en place un véritable plan d'investissement. Une alerte rouge nationale a été déclenchée et les autorités redoutent un bilan encore plus lourd avec les pluies annoncées. Toujours au Mozambique, le bilan des inondations continue de s'alourdir. Des étendues d'eau brunâtre à perte de vue, des maisons sous les eaux et des survivants réfugiés sur les toits. Le pays fait face à l'une de ses pires crises humanitaires récentes. Plus de détails dans cet élément. Au Mozambique, le bilan des inondations continue de s'alourdir. Depuis le début de la saison des pluies, plus de 110 personnes ont perdu la vie selon les autorités, dont 14 au cours de la semaine écoulée. Des pluies intenses et persistantes ont entraîné le débordement des principaux fleuves, submergeant des quartiers entiers et détruisant habitations, routes et infrastructures essentielles. Plus de 430 000 personnes ont été affectées à travers le pays et près de 50 000 ont dû être évacuées vers des centres d'hébergement d'urgence. Dans les zones les plus isolées, les opérations de secours se poursuivent par hélicoptère, parfois seul moyen d'atteindre les sinistrés encerclés par les eaux. La gravité de la situation a conduit le président du Mozambique, Daniel Chapo, à annuler son déplacement au Forum économique mondial de Davos afin de suivre personnellement les opérations de secours. Les organisations humanitaires alertent désormais sur les conséquences sanitaires de la catastrophe, alors que de nouvelles pluies pourraient encore aggraver un bilan déjà lourd. En Afrique du Sud, les incendies de forêt se sont ravivés près du Cap, notamment dans la région de Franschhoek, à l'est de la ville. Les feux se sont intensifiés dans la nuit, sous l'effet de vents violents, mobilisant d'importants moyens de lutte contre l'incendie. Suivons à présent. Les pompiers sont de nouveau sur le pied de guerre près du Cap en Afrique du Sud. Les incendies qui ravagent la région de Franschhoek à l'est de la ville se sont intensifiés dans la nuit alors que la situation semblait jusque-là sous contrôle. Depuis près d'une semaine, les flammes progressent dans cette zone montagneuse. Mardi, un incident dans le secteur de Tristreams restait hors de contrôle, en cause de fortes rafales de vent qui ont répandu le feu vers des collines couvertes d'une végétation dense et extrêmement sèche. Sur les réseaux sociaux, les services de secours décrivent une situation critique. Ils évoquent une région saturée de matériaux hautement combustibles, alimentant sans relâche les flammes. La présence de forêts d'eucalyptus particulièrement inflammables complique encore le travail des secours. Les pompiers poursuivent leur combat pour tenter de protéger les habitations et contenir l'avancée du feu, alors que les conditions météorologiques restent défavorables. La finale de la Coupe d'Afrique des Nations continue de faire réagir. Plusieurs médias dénoncent une fin chaotique jugée peu digne du football africain. Un épisode qui suscite débat et critiques sur l'organisation et l'arbitrage. Suivons ensemble. Sénégal, la rencontre laisse un goût amer. Le Matin critique toujours aujourd'hui le sacre sans éclat des Sénégalais et dit espérer plusieurs sanctions dans les prochains jours contre la sélection sénégalaise et son entraîneur, Pape Thio. Le site d'info burkinabé Wakat Sera évoque même de possibles poursuites judiciaires contre l'arbitre congolais de la finale, cible d'une offensive venue du Parlement marocain directement. Ouais. On a frôlé la catastrophe, voire l'incident diplomatique. Le pays, le journal burkinabé, regrette que cette CAN se soit terminée sur une note chaotique qui n'honore pas le football africain. Les Lions de la Teranga. Une dernière actualité pour boucler ce journal. Aux États-Unis, Donald Trump menace d'imposer des taxes de 200% sur le vin français si Paris ne rejoint pas le projet de Conseil de la paix. Une initiative initialement liée à son plan sur la guerre à Gaza, désormais élargie à la médiation des conflits internationaux.
Image à suivre. Le président américain Donald Trump a menacé d'imposer des droits de douane de 200% sur le vin et le champagne français. Cette possibilité a émergé suite à la déclaration du président français Emmanuel Macron selon laquelle la France n'avait pas l'intention d'accepter l'invitation à rejoindre le Conseil de paix proposé par Donald Trump pour Gaza. À l'origine, ce conseil était une idée proposée par Trump dans le cadre de son plan visant à mettre fin à la guerre à Gaza. Cependant, il semble désormais avoir pour objectif de servir de médiateur dans les conflits mondiaux. Le président américain a invité des dizaines de pays, dont la Chine et la Russie. Cependant, certains craignent que ce conseil ne sape le cadre des Nations Unies. He doesn't have to join. If he said that, you're probably giving it to me a little bit differently. But if he actually did say that, but as you know, he's going to be out of office in a few months. Dans un autre incident, Trump a également publié un SMS privé de Macron sur sa plateforme Truth Social. Dans ce message, le président français invitait Trump à dîner à Paris jeudi et disait qu'il inviterait également les Ukrainiens, les Danois, les Syriens et les Russes. Macron a également déclaré qu'il ne comprenait pas ce que le président américain faisait au Groenland. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Excellente suite de programme.